Dans ce court documentaire sur la passiflore, vous apprendrez à préparer des potions puissantes qui maximisent et extraient les bienfaits de cette plante millénaire, utilisée pendant des siècles dans la médecine traditionnelle de nombreuses cultures. Si vous avez du mal à dormir, si tout problème devient un océan dans ton cerveau, si tes muscles se tendent et tu souffres de spasmes, si tu as une addiction difficile à surmonter, ou même si vous cherchez simplement une boisson délicieuse et relaxante pour vos soirées stressantes, ce cadeau de la nature a quelques surprises en réserve pour vous. Accrochez-vous bien à votre siège et prêtez beaucoup d'attention, car vous êtes sur le point de voir la vidéo la plus complète et approfondie sur ce sujet. À la fin, tu sauras préparer un puissant breuvage de passiflore qui profitera à tous tes amis et ta famille. Il est important de ne pas se fier à une recommandation juste parce que tu l'as vue dans une vidéo YouTube. Tu dois comprendre en profondeur comment toute substance agit dans ton corps avant de la consommer. 1er, induction du sommeil et gestion du stress. 2. L'équilibre de l'esprit. Pour comprendre comment la passiflore induit le sommeil et contrôle le stress, nous devons d'abord connaître le GABA, acide gamma-aminobutyrique, le neurotransmetteur le plus important pour l'inhibition cérébrale. Imagine que ton cerveau est une voiture qui n'arrête jamais d'accélérer. Le GABA agit comme une pédale de frein, ralentissant les signaux électriques pour que les neurones puissent se reposer et que le cerveau cesse d'être en alerte constante. Chez les personnes souffrant d'insomnie ou d'anxiété, ce système de freinage peut être défectueux. L'activité cérébrale est excessive, ce qui se traduit par des pensées intrusives, difficulté à se détendre et problèmes d'endormissement. C'est là qu'intervient la passiflore. Les composés actifs de la passiflore, tels que les flavonoïdes, la vitexine, la quercétine et les alcaloïdes, Harman, Harmol, ils se lient au récepteur GABA-A, augmentant l'action de ce neurotransmetteur. Ce processus est similaire à celui des médicaments anxiolytiques, comme les benzodiazépines, mais avec une approche plus douce et moins invasive. Et pourquoi est-ce si utile pour le stress? Le cortisol, connu sous le nom d'hormone du stress, est un autre ennemi du sommeil réparateur. Dans les situations de stress, les niveaux de cortisol augmentent, interrompant la production de mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil. La passiflore aide à réguler le cortisol en agissant comme un adaptogène naturel. Cela ne bloque pas complètement sa production, mais s'assure qu'elle reste à des niveaux sains. Imagine que le cortisol est un robinet qui fuit constamment. La passiflore agit comme une valve qui le règle, s'assurant qu'il ne libère que ce qui est nécessaire. Et que dire de l'insomnie? Le stress et l'insomnie sont des compagnons inséparables. L'un alimente l'autre dans un cercle vicieux. Les soucis intenses et le stress chronique provoquent l'insomnie. À son tour, le manque de sommeil amplifie la perception du stress, créant une spirale descendante qu'il peut être difficile de briser. Pourquoi la passiflore est-elle différente? Contrairement aux médicaments sédatifs qui anesthésient le cerveau, la passiflore agit comme un régulateur. C'est comme une lampe avec un variateur d'intensité. Réglez la lumière selon vos besoins au lieu de simplement l'allumer ou l'éteindre. Cette action équilibrée permet aux gens de maintenir leur fonctionnalité pendant la journée tout en profitant d'un repos réparateur la nuit. De plus, son action est progressive et respecte les rythmes naturels du corps. Elle ne crée pas de dépendance ni d'effets secondaires significatifs, ce qui en fait une option idéale pour les personnes recherchant une solution plus naturelle et durable. Et maintenant, enfin, le moment que vous attendiez. Comment devez-vous utiliser la passiflore pour tirer le meilleur parti de ses avantages? La passiflore peut être consommée sous diverses formes, chacune adaptée aux besoins de l'utilisateur. Premières infusions, parfaites pour un rituel nocturne relaxant. Le thé de passiflore calme les nerfs et prépare le corps au repos. Deuxième, capsules ou extraits, idéaux pour un effet plus concentré, notamment en cas d'anxiété sévère ou d'insomnie chronique. Troisième, les teintures, faciles à doser et rapides dans leur action, sont un excellent choix pour les situations de stress aigu. La passiflore séchée est essentielle pour obtenir une infusion sûre et efficace, en éliminant l'humidité, la quantité de composés actifs, tels que les flavonoïdes et alcaloïdes, est concentrée, ce qui améliore ses bienfaits relaxants et assure un dosage plus précis. De plus, la déshydratation empêche la croissance des moisissures et des bactéries, ce qui garantit que la plante est sans danger pour sa consommation et a une durée de vie plus longue. La sécher correctement non seulement améliore son efficacité, mais c'est aussi simple. Une fois récoltée, lavez la plante doucement pour éliminer les résidus, puis placez-la dans un endroit sec, sombre et aéré, de préférence sur un grillage ou un tissu fin pour que l'air circule. Laissez-la reposer entre 7 et 10 jours jusqu'à ce que les feuilles soient cassantes au toucher. Si vous préférez une méthode plus rapide, vous pouvez utiliser un déshydrateur à basse température.
35 à 40 degrés Celsius pour préserver ses principes actifs. Utiliser de la passiflore sèche garantit que vous en tirerez constamment et efficacement les bénéfices. Avec la tranquillité de consommer une infusion propre et stable, préparer une infusion parfaite de passiflore est plus qu'un simple processus. C'est un rituel qui combine précision et patience pour extraire tout le potentiel de cette plante. Commencez par mesurer 1 ou 2 grammes de passiflore sèche, l'équivalent d'1 ou 2 cuillères à café selon l'intensité recherchée. Il est important que la passiflore soit complètement sèche, avec des feuilles bien émiettées, mais sans tiges épaisses, car elle pourrait donner un goût amer indésirable. Pendant que vous mesurez la passiflore, faites chauffer une tasse d'eau, 250 ml. Ne laissez pas l'eau bouillir violemment. Quand elle atteint le point d'ébullition, éteignez le feu et laissez reposer quelques secondes. Cela garantit que la température est suffisamment élevée pour extraire les composés actifs de la plante sans les détruire. Mettez la passiflore dans un infuseur, une théière ou directement dans une tasse résistante à la chaleur, versez l'eau chaude sur la plante de manière uniforme. Couvrir bien les feuilles pour libérer tous leurs principes actifs. Couvrez la tasse avec une assiette ou un couvercle. Cela maintient non seulement la chaleur, mais empêche également les huiles essentielles de s'échapper avec la vapeur, en garantissant que l'arôme et les propriétés thérapeutiques se concentrent dans votre infusion. Laissez infuser entre 7 et 10 minutes. Ce temps est crucial. Moins de temps peut donner une boisson trop douce, tandis que plus de temps pourrait intensifier l'amertume. Regardez comment les feuilles commencent à se réhydrater et l'eau prend une teinte dorée douce, un indicateur que les composés actifs sont libérés. Une fois le temps écoulé, filtrez l'infusion si vous avez utilisé des feuilles en vrac, en vous assurant d'extraire tout le liquide. Si vous préférez adoucir le goût, c'est le moment d'ajouter une cuillerée de miel, quelques gouttes de stevia ou même une tranche de citron. Ces touches n'affectent pas les propriétés de la passiflore et peuvent transformer votre infusion en une expérience encore plus agréable. Prenez-la lentement en laissant chaque gorgée vous envelopper de sa chaleur. Si vous cherchez à vous détendre après une journée bien remplie, cette infusion est idéale pour l'après-midi. Pour combattre l'insomnie, consommez-la 30 à 60 minutes avant de vous coucher, permettant à ces composés apaisants de commencer à agir. Préparer cette infusion n'est pas seulement un moment pour prendre soin de votre santé, mais aussi une occasion de vous connecter avec vous-même et de trouver le calme dans le quotidien. Bien que la passiflore soit connue pour ses nombreux bienfaits, son utilisation doit être abordée avec prudence, en respectant certaines limites et en tenant compte des possibles contre-indications et interactions médicamenteuses. Comme toute plante médicinale, elle n'est pas exempte de considérations pour garantir une consommation sûre et efficace. Limite d'utilisation. La principale limite avec la passiflore réside dans la dose. Bien que ce soit une plante sûre en quantité modérée, une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables tels qu'une somnolence extrême, des vertiges ou des nausées. La recommandation générale est de ne pas dépasser 8 grammes par jour sous forme de tisane ou de complément, ce qui équivaut à environ 4 tasses par jour. N'oubliez pas que c'est un maximum. Notre recommandation est de ne pas consommer plus d'une tasse par jour. De plus, une utilisation prolongée, notamment au-delà de 8 semaines consécutives, peut réduire son efficacité. En raison de la possible adaptation du corps à ces composés, si vous prévoyez de l'utiliser pendant de plus longues périodes, il est conseillé de prendre des pauses d'1 ou 2 semaines pour permettre à l'organisme de réinitialiser sa sensibilité à la plante. Contre-indication. Quand éviter la passiflore? La passiflore n'est pas adaptée à tout le monde. Il existe certaines conditions dans lesquelles son utilisation pourrait ne pas être recommandée. Une grossesse et allaitement. Bien qu'il n'existe pas suffisamment d'études confirmant des effets indésirables graves, certains composés de la passiflore pourraient stimuler les contractions utérines, ce qui la rend potentiellement risquée pendant la grossesse. Dans le cas de l'allaitement, sa sécurité n'est pas complètement établie. 2. Enfants en bas âge. Il est déconseillé de l'utiliser chez les enfants de moins de 6 ans sans la supervision d'un professionnel de santé, car le système nerveux des enfants peut être plus sensible à ces effets. 3e, personnes atteintes de maladies hépatiques. Le métabolisme des composés de la passiflore pourrait exercer une charge supplémentaire sur un foie déjà compromis, surtout s'il est utilisé à forte dose ou sur de longues périodes. L'hypotension. Étant donné que la passiflore peut légèrement réduire la pression artérielle, elle pourrait ne pas convenir aux personnes ayant une tension artérielle basse, car elle pourrait aggraver la condition. La passiflore a une action puissante sur le système nerveux central et certains processus métaboliques.
ce qui peut entraîner des interactions avec certains médicaments. Ces interactions ne sont pas toujours dangereuses, mais doivent être prises au sérieux pour éviter les effets secondaires indésirables. Premier, sédatif et anxiolytique. La passiflore peut renforcer l'effet de médicaments comme les benzodiazépines, le diazépam, l'alprazolam ou les barbituriques, ce qui pourrait causer une somnolence excessive ou rendre difficiles les activités nécessitant de l'attention, comme conduire. Deuxième, antidépresseurs et antipsychotiques. Si vous suivez un traitement avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, comme la fluoxétine, ou des antipsychotiques, la passiflore peut augmenter le risque de somnolence ou interférer avec l'efficacité du médicament. Consultez votre médecin avant de combiner les deux. Troisième, les antihistaminiques. Ces médicaments ont également un effet sédatif qui peut être amplifié par la passiflore, intensifiant la sensation de fatigue. Quatrième, les médicaments pour la pression artérielle. En raison de sa capacité à réduire la pression artérielle, il pourrait interagir avec des médicaments antihypertenseurs en provoquant une hypotension. Cinquième, anticoagulant. Bien que ce ne soit pas courant, certains composés de la passiflore peuvent interagir avec des médicaments qui modifient la coagulation, comme la warfarine, augmentant le risque de saignement. Sexe, alcool. La combinaison de la passiflore avec de l'alcool peut intensifier les effets sédatifs, augmentant le risque de vertige, de fatigue ou même de perte de réflexe. Attention à la consommation. Si vous prenez des médicaments régulièrement ou si vous avez un problème de santé, il est important de consulter un médecin avant d'ajouter la passiflore à votre routine. Bien qu'elle soit naturelle, elle n'est pas inoffensive. Et sa capacité à influencer le système nerveux et le métabolisme peut être à la fois un avantage et un risque selon le contexte. En conclusion, la passiflore est une plante puissante qui peut être un grand allié pour le bien-être, mais comme tout ce qui est bon, elle doit être utilisée avec modération et connaissance. Respecter ses limites et comprendre ses interactions permet non seulement de maximiser ses bienfaits, mais aussi d'assurer que son utilisation soit sécurisée pour vous.